Hey yo tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo sur un thème un peu tabou, le cannabis thérapeutique. Donc je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'en pense et de plein de trucs que j'ai à vous dire. D'abord, j'espère que cette vidéo elle sera utile non seulement pour les personnes qui sont intéressées au cannabis thérapeutique, peut-être aux gens qui n'ont jamais vraiment pensé à ça et à qui c'est intéressant d'écouter une vidéo qui en parle. Je tiens à préciser que j'incite personne à fumer parce que vous allez voir que je vais vous parler de cannabis mais pas forcément de fumer, mais que j'incite personne à en prendre. C'est pas du tout le thème de la vidéo, faut la regarder entière pour la comprendre. Alors moi je vais vous raconter mon expérience personnelle déjà pour commencer. Comme tout ado un peu foufou, je fumais quand j'étais jeune, voilà, j'avais un style vraiment une horreur. Des pantalons larges, des bandeaux sur la tête, des colliers en bois, voilà. J'avais un style à bouffer des graines, c'était magique. Je sais même pas si j'ai une photo qui traîne, faudrait que je retrouve ça. Après, sur la population, je pense qu'il y a quand même bien la moitié de la population qui peut-être fume, ou les 3/4 des personnes sur cette terre qui ont déjà quand même essayé, voilà, qui ont déjà essayé de fumer. Je parle de fumer quand on nous propose un pet, pas pour le cannabis thérapeutique ou rien à voir. C'est vrai que souvent on voit dans les films ou les séries des gens qui ont jamais fumé et qui vont fumer un pétard entier et genre ils vont rigoler, ils vont être trop bien. Je suis pas bien d'accord avec ça, franchement pas du tout, parce que toutes les personnes qui ont pour la première fois essayé de fumer un joint entier, en général, t'es pas trop bien quoi, tu sais plus trop où t'habites, si t'es sur la planète Terre ou la planète Mars. C'est une généralité mais c'est pas le cas de tout le monde, voilà. Moi pour ma part, je check les bad trips, hein. Ça c'était l'adolescence, voilà. Je fumais pas pour, comme ils disent les gens, pour se donner un style, pour faire comme les autres, pas du tout. Alors souvent des gens ont l'expérience de jeunes, ils vont fumer beaucoup ou pas beaucoup, c'est différent pour tout le monde. Arrive à l'âge d'aujourd'hui, après avoir été malade, on m'a prescrit une liste de médicaments absolument, voilà, full médicaments. Moi, à ce moment-là, je les ai pris. J'aime pas prendre des médicaments, je les ai pas tous pris autant qu'ils me le disaient, mais il y avait des choses comme la cortisone, par exemple, qui m'ouvraient l'appétit énormément, qui me permettaient de manger, sinon je n'aurais pas mangé à ce moment-là. Et mais par contre, à contrario, c'est super mauvais pour plein de trucs la cortisone. Donc il y a le bénéfice-risque et il y a la balance du c'est bien, allons-y, la balance du tu t'enfonces ma chérie quoi. À l'époque j'y ai pensé, faire comme dans les films, voilà, où ils font des chimiothérapies, ils s'enfument des gros pétards, mais rien que de penser à fumer, j'avais envie de vomir. J'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Je vous parle que de l'herbe, hein. Pas le marron, hein. Je vous parle que du vert là. Parce que le marron là, on n'en parle pas, c'est pas, du coup ça rentre pas dans la ligne de compte là, ça marche pas, voilà. La médecine, on soigne les gens partout, médecine. Dans la médecine, je vais pas y arriver du coup, j'arrête de dire dans la médecine, je le redis peut-être. Dans la médecine, on soigne les gens avec toutes sortes de drogues, parce que je vais considérer le cannabis comme une drogue et je vais considérer tous les autres médicaments comme des drogues. La kétamine, les opiacés, médicaments, voilà, à base de tout ça, morphine, etc. On va les donner aux gens. On va vous donner quand même de la drogue finalement, parce que c'est exactement ce qu'on vous donne du coup. Imaginez qu'on vous fait pareil avec du cannabis. Encore une fois, je vous parle pas de le fumer, parce que c'est la combustion tabac-cannabis qui est très mauvaise. Pour vous soigner, on va pas vous considérer de vous fumer des grands chichons. Du tabac dans la feuille, mon copain. Il y a plein d'autres techniques de consommer le cannabis sans le fumer, bien sûr. Imaginez qu'on se soigne avec du cannabis, donc avec de l'huile, avec plein de choses. Dans l'hôpital, l'infirmière vient te donner ça. Alors, imaginez un peu, parce qu'en France, ça n'existe pas, mais dans certains endroits, par exemple en Amérique, on a des infirmières spécialisées dans le cannabis. Les canna nurses, c'est des infirmières qui sont comme ici, infirmières anesthésistes, infirmières hygiénistes, sauf que c'est des infirmières dans le cannabis. Donc imaginez que ces infirmières, elles viennent vous donner le cannabis. Pour ceux qui ont la vision française plutôt, enfin dans l'illégalité, qui vont imaginer une Kaira à André II de refiler le chichon, c'est pas ça. Là, c'est un cliché total. Vous vous renseignez autour de vous, vous vous rendriez compte qu'il y a énormément de gens qui fument ou qui consomment le cannabis autrement. Moi, j'avais un copain qui le mangeait dans son yaourt parce qu'il le fumait pas et il faisait ça pour des douleurs qu'il avait, je sais plus où, je me rappelle plus, c'était lointain, enfin bon. L'excuse de la douleur, il voulait juste être fonce-dé peut-être. Faut pas mélanger ces gens-là qui veulent aussi juste se défoncer la tête et ces gens
qui vont faire le cannabis thérapeutique. Deux choses différentes. Quand je parle du cannabis thérapeutique, je voulais en venir aussi au CBD. Donc, le CBD, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'herbe, pareil, ça ressemble à c'est la même chose, hein, sauf qu'il n'y a pas de THC. Donc pas de substances psychoactives, pas de trucs qui vont te défoncer ou te rendre paranoïaque et dépendant, tout ce qu'il en suit. Je suis certaine que les gens qui fument depuis des années, tous les jours, du THC, ils ont des séquelles. Et ça, j'en suis certaine. Et forcément, il y a des séquelles, on le ressent. Et il y a plein d'effets négatifs. Le fait qu'on soit beaucoup plus nerveux, le cliché du mec zen qui fume tous les jours existe heureusement, mais malheureusement, c'est pas forcément la majorité. Quelqu'un qui va fumer tout le temps, je suis désolée, il est pas très zen en général. Ou du moins, il est zen sur le coup, quoi. Mais tu lui enlèves le truc, et bah, il va être moins zen. Donc le CBD, c'est pas mal pour les personnes qui essayent d'arrêter justement la dépendance au THC, ou des personnes tout simplement qui vont vouloir soigner des plus petites pathologies comme des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, etc. Donc ça c'est légal, hein. Il y a des magasins, c'est des magasins qui le vendent, le CBD, c'est légal. Le THC sera prescrit dans les pays où c'est légal, plus pour des pathologies graves, pour des personnes qui, par exemple, sont en chimiothérapie ou des personnes qui sont en fin de vie. Voilà, parce que chimiothérapie ne rime pas forcément avec fin de vie, je vous rassure, hein, j'ai fait 6 mois de chimio, je ne suis pas en fin de vie. Aussi, avec le THC, on soignait, on aidait on aidait l'anorexie. Après, c'est comme tout, il y a forcément une dépendance qui peut se créer, mais par contre, au CBD, non, justement, c'est pas pareil. C'est sûr que c'est trop facile de dire que j'ai des douleurs, j'ai fumé toute la journée, complètement contre ça. Légaliser le cannabis, etc. Bah pas forcément pour, enfin bon, je pense que ce serait un réel bordel si c'était légalisé, donc que ça reste comme ça finalement, c'est très bien. Après, vivons heureux, vivons cachés. Par contre, sur le cannabis thérapeutique, je suis vraiment pour, si ça peut vraiment aider des personnes. Je sais que en fin de maladie, quand j'allais mieux, j'ai consommé un peu d'herbe pour des douleurs et pour remettre mon sommeil, etc. Sur le bon chemin. Il faut savoir stopper le truc, prendre ça comme un traitement ou un médicament. Et un traitement, voilà, si c'est juste pour soigner des problèmes de sommeil, le but c'est pas qu'il dure plusieurs mois, le but c'est que ce soit au plus rapide possible. Moi ça m'a aidé de ce côté-là, par rapport aux douleurs de mon bras. Je peux pas être totalement contre, je pense quand même que la médecine par le cannabis peut être une bonne idée, quelque chose de vraiment mis en place plutôt, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui existe vraiment, et je pense que ça peut être plus intéressant de prendre un peu d'huile de THC par exemple, pour faire revenir l'appétit, de ceux qui connaissent la fonce dalle, que de prendre de la cortisone pendant 6 mois, des quantités astronomiques, où derrière on va enfler, derrière nos os vont ramasser, et surtout ça va nous empêcher de dormir. Je suis pas là pour donner envie aux gens qui sont contre, hein, ou leur dire je suis pour, du coup, pas du tout. Je donne juste mon avis parce que c'est ma chaîne et que j'aime bien donner mon avis et mes expériences et les trucs qui peuvent être utiles. Par contre, je pense qu'on est tous bien d'accord que vaut mieux une petite goutte d'huile de THC que la cortisone. Vas-y, en voilà. C'est pas le pire médicament, hein, la cortisone, mais je vous jure que pendant 6 mois, moi à la fin je voulais plus y prendre, mais il me disait qu'il fallait que je les prenne pour les allergies, pour plein de choses. Peut-être que le THC aurait pas remplacé tout le bienfait de la cortisone, ça aurait sûrement réduit la dose de cortisone énormément. On prend ce qu'on nous donne, hein. Rien qu'un Doliprane, c'est mauvais au possible pour le foie, mais au possible, hein. Gueule de bois, allez, prenons un Doliprane, mais t'as déjà le foie en miettes, frère, pourquoi tu recommences? Je suis assez ouverte sur plein de choses, donc après, voilà, j'aime pas les gens qui catégorisent, oui, il faut faire ça, il faut fumer absolument. Alors pas du tout, si vous fumez pas de cannabis, mais c'est très bien, chacun fait comme il veut, voilà. Je pense que cette vidéo pourra être utile et me tenait à cœur de faire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à plus tard, ciao 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 ciao.